Le nom de l'Éternel. Le nom éternel est celui que les hommes utilisent pour invoquer Dieu. Les voyelles de ce nom ne nous ont pas été transmises, si bien qu'aujourd'hui nul ne connaît avec certitude sa prononciation exacte. Nous n'en connaissons que les quatre consonnes. En anglais, ce nom s'écrit YHWH, où les lettres Y et W sont considérées comme des consonnes. Lorsque dans la Bible Dieu révèle pour la première fois son nom à Moïse, ce nom est à l'origine Erie, Asher, Erie, ce qui correspond en anglais à I am who I am. Je suis celui qui suis. Et Dieu se désigne alors simplement par Erie, c'est-à-dire je suis. Puis il demande que si les hommes demandent quel est son nom, on leur réponde YHWH. Exode, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et qu'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, I am who I am, puis il ajouta, tu diras aux Israélites, celui qui s'appelle je suis, I am, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu diras aux Israélites, l'Éternel, YHWH, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité, le nom par lequel on m'invoquera de génération en génération. Nous comprenons ainsi que lorsque Dieu se nomme lui-même, il utilise je suis. Mais que lorsqu'on doit invoquer son nom, on utilise le nom YHWH, le nom sacré composé de quatre consonnes en hébreu. Traditionnellement, ce nom a été appelé Yehovah ou Yahvé. Le nom d'Yehovah n'est pas d'origine biblique, mais elle est le résultat d'une lecture tardive du texte massorétique. Les massorètes ont combiné des consonnes du nom divin YHWH avec les voyelles du mot Adonai qui signifie Seigneur, afin d'indiquer au lecteur qu'il devait prononcer Adonai au lieu de YHWH. Ce n'était pas destiné à créer un nouveau mot. Cependant, certains lecteurs chrétiens plus tardifs ont mal compris cela et ont fusionné les consonnes YHWH avec les voyelles Adonai, donnant naissance au nom d'Yehova. Quant à la prononciation Yahweh, elle est une reconstitution proposée par des chercheurs modernes. Ils supposent que ce nom pourrait signifier celui qui fait être ou celui qui fait exister, en la rattachant à la forme causative hifil du verbe hébreu haya. Dans cette lecture, Yahweh correspondrait à une forme ancienne au verbe conjugué à la troisième personne du singulier. Aujourd'hui, un certain consensus est établi parmi les spécialistes de l'Ancien Testament autour de cette prononciation, bien qu'il s'agisse en définitive d'une reconstruction hypothétique. Éternel Dieu de justice et de jugement, bien que les spécialistes recommandent aujourd'hui l'usage du nom Yahweh, nous avons choisi, en accord avec la tradition des versions coréennes, d'unifier et d'employer le nom sacré sous la forme Yehovah. Le peuple de l'Ancien Testament percevait son Dieu, l'Éternel Yehovah, comme un Dieu redoutable, et croyait qu'aucun homme ne pouvait survivre à la vision directe de sa majesté. En effet, ils considéraient que celui qui regardait Dieu en face ne pouvait échapper à son jugement. Ainsi, une fois par an, le grand prêtre pénétrait dans le Saint des Saints, aspergeant de sang sacrificiel de lieu saint, dans l'espérance que le il croyait qu'aucun homme ne pouvait survivre à la vision directe de Sa Majesté. En effet, il considérait que celui qui regardait Dieu en face ne pouvait échapper à son jugement. Ainsi, une fois par an, le grand prêtre pénétrait dans le Saint des Saints, aspergeant de sang sacrificiel de lieu saint, dans l'espérance que le châtiment divin s'abattrait sur l'animal offert, le remplaçant ainsi. Dans l'Ancien Testament, la rencontre avec Dieu ne pouvait se faire que par l'intermédiaire du grand prêtre, qui devait, par le sang du sacrifice, détourner le jugement de Dieu pour lui-même. Il est étonnant que ce Dieu, qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, ait été aussi redouté comme un Dieu de justice implacable. En remontant dans l'histoire, nous pensons à la 10e et dernière plaie d'Égypte, celle qui coûta la vie au premier-né. Ce jugement frappait indistinctement hommes et bêtes.
n'épargnant aucune lignée ni condition. Le peuple d'Israël fut épargné non pas par son identité, mais parce que le sang de l'agneau avait été appliqué sur les linteaux des portes. Ainsi, le Dieu de l'Exode est fondamentalement un Dieu de jugement, un juge sévère qui sanctionne par la mort. Celui qui ne porte pas le sang de l'agneau ne peut échapper à son jugement. Or, le peuple de l'Ancien Testament n'avait pas encore reçu le véritable agneau, c'est-à-dire le sang rédempteur de Jésus-Christ. Par conséquent, Dieu leur apparaissait inévitablement comme un Dieu de justice exigeante, car le sang imparfait des sacrifices animaux ne pouvait assurer un salut parfait. Yehovah Shalom, l'Éternel est paix. L'expression Yehovah Shalom apparaît une seule fois dans la Bible, en Juge 6, 24. Dans les langues anciennes, il est courant d'omettre le verbe être, de sorte que Yehovah Shalom se traduit littéralement par Éternel et paix. Lorsque Gédéon aperçut l'ange de l'Éternel, il l'identifia à Dieu lui-même. Effrayé par cette vision, il crut qu'il allait mourir. Il est intéressant de noter que la plupart des spécialistes de l'Ancien Testament interprètent l'ange de l'Éternel comme une manifestation pré-incarnée du Christ, non pas un simple messager céleste, mais une révélation de la divinité incarnée. En effet, le récit des juges illustre la confusion délibérée entre l'ange de l'Éternel lui-même, où l'un peut apparaître comme l'autre dans une mouvance théologique subtile. Ainsi, l'ange de l'Éternel représente la manifestation visible de Dieu invisible. Dieu rassura Gédéon, qui redoutant la mort à cause de cette vision, lui dit qu'il ne mourrait point, qu'il ne devait pas craindre. Animé par cette parole de foi, Gédéon érigea un autel sur ce lieu qu'il nomma Yehovah Shalom. À titre de comparaison, l'autel que Jacob érigea s'intitula El Elohe Israël, Dieu est le Dieu d'Israël, et celui construit par Moïse nommé Yehovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. La tradition d'ériger des autels remonte jusqu'à Noé, qui après le déluge offrit un sacrifice sur un autel des animaux purs et des oiseaux, rendant ainsi grâce à Dieu. Depuis la chute d'Adam, tout être humain pécheur nécessitait un autel sacrificiel pour pouvoir s'approcher de Dieu. Or, dans ce passage des juges, Dieu se révèle par Gédéon comme Yehovah Shalom, un Dieu qui ne peut être associé à la mort, mais qui, en préparant son Fils unique Jésus comme l'agneau sacrificiel, se présente comme un Dieu de paix parfaite et durable, le chemin vers la paix de Dieu, Shalom. À l'époque de Gédéon, Israël était sous la domination oppressive de Madian. Cependant, Dieu ne recommence pas par vaincre un ennemi extérieur, mais par résoudre le mal intérieur, c'est-à-dire le problème de l'idolâtrie en Israël. La Bible enseigne que la convoitise est une forme d'idolâtrie aujourd'hui. La plupart des chrétiens vénèrent sans doute plus d'autres dieux idolâtres, mais l'idolâtrie ne se limite pas à adorer une divinité particulière, c'est en réalité la convoitise qui habite en nous qui constitue cette idolâtrie. La convoitise est ce désir insatiable qui nous pousse à nous contenter de ce que nous avons et à vouloir ce qui appartient à autrui. En vérité, il est normal que nous ne puissions trouver la satisfaction avant de recevoir la plénitude que le Saint-Esprit donne. Pourtant, au lieu de désirer ardemment l'Esprit que Jésus nous offre, nous tentons de combler ce vide, cherchant les choses du monde. Cela, c'est l'idolâtrie. Lorsque l'Esprit Saint vient habiter en nous et nous fait goûter la paix céleste, nous ne pouvons que proclamer Yahweh Shalom. Dieu attend simplement que nous revenions à lui. Il n'est pas un juge prêt à condamner, mais un rédempteur qui veut nous sauver. C'est là le véritable sens de Yehovah Shalom révélé en Jésus-Christ. Nos cœurs, souillés par le péché, ne reconnaissent pas l'Esprit, même si nous invoquons son nom à maintes reprises, et ils ne l'accueillent pas. Pourtant, par la méditation, nous persévérons à appeler l'Esprit, car nous croyons à la promesse de Jésus, si quelqu'un frappe, on lui ouvrira. Jusqu'au jour où cette porte s'ouvrira, nous frapperons sans relâche. Seigneur, aie pitié de nous et accorde-nous la grâce de nous abandonner pleinement à l'Esprit Saint que tu nous envoies. Alléluia, Amen.